merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc ma femme devait venir, évidemment, en effet. Mais je l'ai déjà dit, on a un petit... L'autre jour, je l'ai dit, je répétais, on a un petit enfant. Il a 2 ans maintenant. L'autre jour, il avait 1 an et demi. Il était super gentil, mais il dormait pas. Hein. Maintenant, il a 2 ans. Il est toujours gentil, mais il dort toujours pas. Donc, pas de pression à maman, parce que franchement, c'est compliqué. Donc, prochaine fois, on reviendra. Donc, il faut qu'on nous invite une fois pour voir le petit et ma femme. Voilà. En tout cas, c'est une joie d'être ici. On va commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui règne en majesté. Seigneur, ce matin, tu as quelque chose pour mon frère, tu as quelque chose pour ma sœur, Seigneur. Bénis-nous. Je te demande vraiment de ce matin ouvrir les écluses des cieux, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont venus avec un fardeau, repartent légers, Seigneur. Tous ceux qui passent par des souffrances, Seigneur, cette souffrance soit transformée en joie parce que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Et ce matin, nous attendons à toi et donc nous attendons à voir des miracles, des guérisons, Seigneur, des guérisons intérieures, Seigneur. Je prie parce que tu es le Dieu puissant. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, et je m'oppose maintenant virulemment à tous les projets que le diable a contre nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Alors, j'ai promis à un ami suisse de faire ce que je vais faire maintenant. Donc, Peter, un grand bonjour de Belgique. En tout cas, sois béni là où tu es. Voilà. C'est entre nous, il sait. C'est un pari. J'ai dit, je le fais, je l'ai fait. Voilà. Alors, ce matin, j'ai vraiment un texte que j'aime bien comme ça. C'est un texte d'un ami. C'est tellement j'ai lu son histoire, c'est devenu un pote. C'est le roi David. Moi, je suis un pote du roi. Je ne sais pas si tu l'es, mais deviens-le si tu n'es pas encore. Et David, c'est vraiment quelqu'un qui me plaît. David, c'est quelqu'un qui a vraiment... C'est un exemple pour nous. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Dieu croit encore en toi ». Dieu a encore des projets pour toi et pour moi. Dieu est là, amen. Il nous a pas abandonnés. Et pourtant, David, c'est vraiment quelqu'un d'important. David, c'est quelqu'un qui a été choisi comme roi. Dieu a vu en lui un roi. Et quand on voit l'appel de David jusqu'au moment où il est élevé, déjà il y a 20 chapitres, et le gars, il passe par des souffrances terribles. Le gars a connu une injustice que toi et moi, on n'a jamais connue. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc l'homme, on va arriver, c'est l'introduction là. C'est l'homme qui est choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Et quand on se dit, mais quand quelqu'un a un appel comme ça, eh bien tout va aller comme sur des roulettes. Tout va se passer très bien, il n'y aura pas d'encombre. La première chose qu'on voit chez David va vivre une vie entière d'injustice. D'injustice notoire. Il a eu contre lui le roi d'Israël toute sa vie qui voulait le tuer. Incroyable. Pourtant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu, c'est pas parce que Saül a voulu tuer David que Dieu l'a laissé faire. Malgré un grand ennemi, malgré une injustice énorme, Dieu a quand même élevé David. Amen. Amen. Et donc, c'est l'introduction. J'ai une mauvaise nouvelle. L'injustice, c'est biblique. Il n'y a pas de amen. On rit jaune. Hein. Ah bon? Ah bon? Où ça? C'est marqué où? Et donc l'injustice c'est biblique, mais à travers l'injustice, Dieu n'arrête pas son onction. Dieu n'arrête pas l'élévation. Dieu, à cause de l'injustice, ne va pas arrêter de te faire entrer dans ta destinée. Amen. Et ce matin, c'est ça la prédication. Dieu veut te faire entrer dans la destinée qu'il a pour toi. Amen. C'est pas un homme qui va te bloquer. En tout cas, moi, il n'y a pas un homme, je ne crois pas, et la Bible le dit clairement, il n'y a pas un homme qui va bloquer l'homme que Dieu a choisi. Amen. Ou la femme que Dieu a choisie. Alors si maintenant dans ta vie, il y a un homme qui te bloque, tracasse. On dit ça à Liège, c'est du liégeois, tracasse-nain, on dit. Ne tracasse pas, parce que Dieu est aux commandes. Ce n'est pas ce qu'on voit qui commande, c'est ce qu'on ne voit pas qui commande. Amen. Alléluia. Le texte de ce matin, donc, c'est, on va prendre 1 Samuel au chapitre 17, les versets 26-47. Et juste avant de lire, vous savez, on dit souvent, quand Dieu appelle, normalement, je fais pas PowerPoint, moi, je suis un petit peu un vieux jeu comme ça. D'ailleurs, j'ai un agenda, même pas électronique, moi, c'est un agenda A4 que j'ai écrit au bic. J'ai que 43 ans, mais je me suis toujours pas mis au truc moderne. Mes prédications, c'est encore là sur papier, c'est la catastrophe, quoi. Hein. Ma montre, je la remonte encore tous les... Non. Et donc, je devrais faire des PowerPoints, ce serait bien. Et
Quand Dieu appelle quelqu'un, jusqu'à l'envoi, il y a trois temps. Il y a le temps de l'appel, donc je vais essayer de faire un dessin sans tableau, l'appel, la préparation et l'envoi. C'est clair, hein? Donc l'appel, la préparation et l'envoi. Voilà. Et vous savez, ça, c'est tous les hommes de Dieu. Dans la Bible, tous les hommes et les femmes de Dieu sont passés par là. L'appel, la préparation, le désert, la solitude, la tristesse, la dépression. Tu demandes où est Dieu, puis d'un coup tu vois Dieu qui agit, puis hop, il t'envoie quand il est prêt. En gros, c'est ça. Et Jésus lui-même a eu ça. Jésus a vécu 33 ans environ, 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. Oui, je commence par beaucoup de mauvaises nouvelles. Ceux qui se disent, ça fait 10 ans que je souffre, plus que 20 ans. Et donc... non, mais c'est un temps de préparation. Et ce matin, je vais développer un petit peu ce qui se passe dans ce temps de préparation. Donc si Jésus lui-même n'a pas été épargné, qui sommes-nous pour ne pas l'être? Mais le temps de préparation est un temps bénéfique. Il ne faut pas le voir comme une punition. C'est un temps de préparation, un temps où vraiment Dieu va se révéler puissamment et te préparer à ton ministère. David n'a pas été roi lorsqu'il a été élevé. David a commencé à être roi lorsqu'il paissait les brebis tout seul dans les montagnes. Autrement dit, David a été préparé au ministère de roi avec des moutons. Dieu est Dieu. Amen. Alors, chapitre 17, verset 20. Est-ce qu'on projette ou je lis? On projette, magnifique. On projette. Ah, voilà. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant la même chose, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à ce voisin. » Eliab, son frère, c'est ça, même texte que moi, ça. Attends, 17, 26. Ah oui, c'est le même que c'est moi. Ouais. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé les brebis dans le désert? Je connais, moi, ton orgueil et ton arrogance. » Dans ma version, c'est arrogance. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, mais qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait, mon ami? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler? Je vais lire ma version, je ne vais pas lire celle-là. Je suis à quel verset? 30. Voilà, je préfère, c'est tout petit, mais... Qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui posa les mêmes questions. On lui répondit que la première fois. Les hommes qui avaient entendu ce que disait David en informèrent Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de lui. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec le Philistin. Mais Saül dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec le Philistin, hein, parce que tu n'es qu'un jeune garçon. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, je faisais paître le troupeau de mon père. Quand le lion et l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je lui courais après, je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. David dit encore, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Courageux le roi. Saül revêtit de ses propres habits David, il le plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David prit l'épée de Saül à sa ceinture, par-dessus ses habits, et il essaya vainement de marcher. Il n'était pas entraîné. Il dit alors à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » David s'en débarrassa et prit son bâton et se choisit 5 pierres polies dans l'oued et les mit dans sa besace. Sac de berger. Puis, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Ça, c'est la foi. Tu t'avances avec une fronde et des pierres. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son grand bouclier. Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin dit à David, « Viens à moi
et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi et je te frapperai et je couperai ta tête. Bien sympathique. Je couperai ta tête. En ce jour, je donnerai ton cadavre au champ le cadavre du champ, des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu sur Israël. Amen. Amen. Voilà un texte qu'on connaît très bien. C'est vraiment un texte qu'on connaît par cœur. Et juste avant ça, qu'est-ce qui se passe? Donc les troupes d'Israël sont là et vont se battre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme. Donc les troupes d'Israël sortent. Vous savez, Israël... Enfin, si tu veux te battre, tu veux faire la guerre, évite Israël. C'est un pays qui est habitué aux guerres, ça fait 3000 ans qu'ils se battent, ils ont une expérience de fou, et aujourd'hui aussi, encore, malgré qu'ils soient un petit pays, ils ont une armée hyper performante. Donc il ne faut pas te battre avec Israël. Et là, tu as une des meilleures armées du monde qui sort au combat, armée, entraînée, ça a eu les grands, musclés, machin. Ils sont entraînés, ils ont des armes, ils ont tout pour gagner. Ils sortent, et ils crient, parce que dans le temps c'est comme ça, puis les Philistins, les ennemis éternels d'Israël, sortent aussi en face. Donc, l'un en face de l'autre, et il y a un homme qui sort, un géant, Goliath. Alors j'ai calculé un petit peu, donc il est marqué au verset avant, 17 verset 4, un champion sorti du champ d'Israël, du Philistin, avant ça, il se nommait Goliath, fils de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan, enfin bref, un empan il mesurait 3 mètres de haut, il avait une cuirasse de 80 kilos, et une lance de 9,6 kg. Bon, c'est une bête, quoi. Faut pas l'ennuyer, Goliath. Et il sort de là, et il dit, voilà, on fait un défi. Vous sortez toute l'armée d'Israël. Moi, je vous propose un défi. Moi, je me bats avec votre champion. Celui qui gagne aura l'autre troupe, donc aura Israël ou les Philistins, comme esclaves. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Donc, Goliath sortait et criait, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à faire peur à tout le monde. Est-ce que c'est ça? Voilà. Au verset 11 du chapitre 17, Saül et tous ses hommes entendirent ces paroles du Philistin, ils furent terrifiés et avaient très peur. Un homme a su paralyser l'armée du Dieu vivant. Un homme, à lui tout seul, paralyser une armée. Et donc Israël était presque contraint à devenir esclave des Philistins. Alors je vais voir on va voir ensemble qu'est-ce que David a fait. Alors David, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à son papa. Juste un peu avant, vous lirez chez vous. Son papa lui dit, donc il y avait 3 grands frères, ils étaient à la guerre, et son père lui dit, Jessé, lui dit, mais écoute, va un petit peu apporter des fromages, etc., à tes frères, et va voir ce qui se passe. David obéit à son papa, il va là-bas, il arrive, et on commence à lire ce que je lis. David arrive, et il entend ce qui se passe. Directement, il court au front, mais juste entre le front et lui, il y a son grand frère, Eliab. Et c'est le premier point. Eliab dit n'importe quoi. Eliab, c'est vraiment marrant, j'ai lu ma version parce que je la préfère pour faire un contraste. Et donc Eliab, il voit David et il lui dit, je connais moi ton arrogance, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais ton cœur mauvais, c'est pour voir la bataille que tu es venu. En fait, les gens qui s'appellent Eliab sont des gens que j'appelle toxiques, c'est des gens dangereux. On va voir ce que David fait avec des gens comme ça. Dans notre vie, on a tous des gens comme ça toxiques, je vais voir ce que c'est. Donc, calmement, je vais me calmer parce que je suis un peu nerveux. J'ai faim en fait, j'ai pas déjeuné et j'aurais dû. Un bon pain au chocolat, ça m'aurait calmé. Alors s'il y a un boulanger dans l'église, j'arrive. Alors, et donc des gens comme Eliab, vous voyez, c'est marrant parce que on va faire un petit contraste. L'appel de David, il est incroyable. Si on va juste un peu avant, 1 Samuel 16, verset 1 et suivant. Regardez bien. Donc ici, je vais résumer, je vais lire un verset ou deux. Saül est rejeté par Dieu. Okay? Et Dieu s'est choisi un nouveau roi. Mais Dieu, quand il choisit un roi, il ne regarde pas à l'apparence. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas la puissance financière, ce n'est pas ta puissance tout court. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Dieu cherche des gens avec un cœur qui est bon, un cœur qu'il aime. Dieu ne regarde pas l'apparence. Et justement, ça se passe. Regardez bien ce qu'il est marqué dans la Bible. Il est marqué... Donc, en fait, Samuel arrive, et il arrive chez Jessé pour oindre le futur roi. Et il parle à Jessé, il dit, tiens, il faut que je voie tes enfants. Tantôt, je reviens là-dessus. Et puis, finalement, Jessé dit, mais en voilà 7. Et Jessé présente 7 enfants
7 fils à Samuel, et bizarrement, quand Samuel voit Eliab, le fameux Eliab, là, qui est le plus grand, le plus musclé, le plus beau, un peu comme moi il y a longtemps, et il avance, et quand Samuel est pris au piège aussi, quand il voit ce gars arriver, le grand gaillard, musclé, ça c'est, lui, il a un physique de roi, quoi. Hein, et puis, il lui dit, Samuel se dit, ah, sûrement c'est lui. Et Dieu directement lui dit, non, je l'ai rejeté. Et puis, il y a 6 autres qui passent. Et Dieu dit à Samuel, non, j'ai rejeté tous ceux-là. Mais c'est bizarre, tu m'envoies, puis tu cherches ton roi, il n'est pas là. Et puis David pose la question, Samuel pose la question à Jessé, tiens, t'as pas un autre fils? Ouais, j'en ai un dernier, mais c'est sûrement pas lui. Il fait paître les brebis, je dis, appelle-le. C'est plus petit, le moins musclé, le moins puissant, etc. Et lorsque David arrive des champs, regardez bien ce que Samuel dit. Enfin, c'est Dieu qui dit. Hop. Alors Samuel dit à Jessé, envoie quelqu'un le chercher. Donc chapitre 16, versets 11 et 12. Alors Samuel dit à Jessé, envoie quelqu'un le chercher, car nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Jessé l'envoie chercher. Or, il était roux, et il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction, c'est lui. Etc., etc. Confère-lui l'onction. Et juste un peu avant, les versets 7, mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence, donc pour Eliab, et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit, mais l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Hein? Donc, le Seigneur voit en David un cœur de roi. C'est le Seigneur. Et alors que David va au combat, alors que l'homme, selon le cœur de Dieu, va au combat, il rencontre un Eliab. Et les Eliab, c'est ceux qui voient le contraire de ce que Dieu voit en David. Regardez ce qu'il est marqué. La version est géniale. Il dit, donc au verset 28, Eliab, son frère aîné qui avait entendu parler aux hommes, se mit en colère. Il lui dit, pourquoi ils sont rendus, je passe, je connais bien, moi, ton arrogance et ton cœur mauvais. Ça, c'est Dieu, le Tout-Puissant, voit en David un cœur de roi, et l'ennemi de David, Eliab, son frère aîné, souvent les plus grands ennemis sont les plus proches. Et c'est pas tout le monde. Moi, mes frères, je les aime bien, pas de problème, il n'y a aucun problème. Mais c'est des fois des proches dans l'église ou dans la famille. Des fois, ça peut faire mal. Et lui, c'est marrant, Dieu voit en lui le cœur de Dieu. Dieu voit en David le cœur selon. Il a vu en lui un cœur de roi, incroyable. Et Eliab, donc quelqu'un de toxique, voit en lui un cœur arrogant. Le contraire, c'est marrant, hein? C'est marrant comme ceux qu'on croise, ceux qui ne croient pas en nous, voient le contraire de ce que Dieu a mis en nous. Qu'est-ce que David a fait? David se détourna. Ça, c'est le secret. Quand tu croises quelqu'un qui ne croit pas en toi, détourne quoi? Quand tu vois quelqu'un qui est toxique, détourne-toi. C'est comme ça que David a vécu un réveil. C'est comme ça que David a pu tuer Goliath. Il n'a pas écouté ceux qui ne croyaient pas en lui. Amen. Alors tu dis, ouais, mais ça on sait. Mais quelles sont les conséquences de ça? Si jamais David avait écouté ça. Et moi je rencontre tous les jours, je suis pasteur, ça fait 22 ans que je sers Dieu, je rencontre régulièrement des gens qui viennent me trouver, Benoît, tu sais, ça fait 20 ans que je suis triste. Ça fait 20 ans que j'ai la même tristesse. Ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui ont dit des choses mauvaises sur moi et ça m'a enlevé la joie. Et ça a déposé une tristesse en moi, et cette tristesse, je me trimballe avec tous les jours. C'est comme un fardeau, c'est comme un sac à dos que j'ai. Parce que les paroles ont un impact, qu'on le veuille ou pas. On dit, mais non, moi je suis protégé au nom de Jésus-Christ. En effet, mais quand même, les paroles ont un impact sur nos cœurs, et attention que ces paroles mauvaises ne dirigent notre vie pendant 20, 30, 40 ans. Et le but, c'est voler la joie. C'est très démoniaque. Il n'y a pas de manifestation, hein, il n'y a rien qui se passe, mais c'est très démoniaque. Quand dans ton cœur, ces paroles rentrent et que tu commences à les croire, c'est-à-dire qu'elles te paralysent. Elles te paralysent et tu commences à croire. Ouais, c'est vrai, finalement, je suis un arrogant. Finalement, c'est vrai, c'est pour ça que je ne suis pas béni. Et la tristesse commence à rentrer, elle prend des racines dans ton cœur et tu es paralysé dans ta vie. Et finalement, tu vis une vie malheureuse et ça peut terminer en dépression. Si David avait écouté son frère, Goliath ne serait pas mort. Si David avait écouté son frère, Israël aurait été réduit à l'esclavage. Vous voyez un peu le truc? Attention aux gens toxiques. Les gens toxiques, c'est ceux qui ne croient pas en toi. Moi, j'ai un ou deux témoignages comme ça. Je me rappelle,
Je ne vais pas dire parce qu'ils sont encore en vie, et comme c'est sur YouTube, je vais garder les noms, parce que bon, ils vont se reconnaître, j'espère. Hein. Et je me rappelle, moi je voulais, que ça peut être mon témoignage, je voulais être prof quelque part. Et quand je commence, juste avant, je rencontre un pote. Enfin, je croyais. C'était un pote, et je lui dis, écoute, j'aimerais bien, et il connaissait un petit peu les responsables, donc je me dis, parle un peu de moi, on ne sait jamais, voilà mon CV. Et puis, il me dit, ouais, non, tu sais, il n'y a pas d'argent, tu sais, ils cherchent des docteurs, pas des petits licenciés, tout ça. Bon, ok. Bon, 2 mois après, je suis comme prof. Vous voyez, en fait, j'ai compris après, mais c'est lui qui ne croyait pas en moi. C'est lui qui était toxique. C'est lui qui me faisait croire que Dieu ne voulait pas m'élever là-bas. Ok. Donc attention, et aujourd'hui j'y suis. Et même plus que ça, je vous expliquerai après. Et donc, qu'est-ce que David fait? Il se détourne. Et pourtant, David, l'homme selon le cœur de Dieu, est un homme habitué au mépris. On a vu, son père le méprise. Et c'est la fête des pères aujourd'hui. Hein. Et j'ai un message au papa. Un papa, c'est aussi un bon mari, et c'est aussi un bon papa. Et qu'est-ce qu'un bon papa? C'est un papa qui croit en ses enfants. Il n'y a pas longtemps, enfin il y a des années, il y a peut-être 15 ou 20 ans en arrière, aujourd'hui j'aurais réagi, là j'ai pas osé. J'étais jeune pasteur, j'avais 26, 25 ans comme ça, et j'accompagne un dimanche, enfin plusieurs dimanches de suite, un ami et son épouse, je les voyais en couple. Et on mangeait chez eux. Et pendant qu'on mange, donc c'était un remariage, donc il y avait des enfants de chaque côté, et pendant qu'on mange, il y avait le fils de la femme qui était là, il avait 10, 12 ans, 12 ans peut-être à l'époque, et jusqu'aujourd'hui, ça m'a frappé, il y a 15 ans en arrière, ça m'a frappé comme, je dis, mais comment on peut être bête comme ça? Bête on dit souvent, hein, bête et méchant. Hein, c'est pas les gens intelligents qui sont bêtes, qui sont méchants. C'est bête et méchant. Et voilà un bon truc. Qu'est-ce qu'il dit? On mange, et le premier dimanche, bon, je fais pas attention, et il était assez dur avec son fils. Mais pas dur style, parce que des fois, il faut un peu être dur. Mais dur style très méprisant comme ça. Il disait à son fils, enfin à son beau-fils, t'es un âne, t'es un bon à rien, t'es un âne, hein, t'es un bon à rien. Mais je dis, c'est bizarre ça, bon. Dimanche après, j'y retourne, pareil. Mais très méchant comme ça. Il dit, toi, t'arriveras jamais à rien, t'es un bon à rien. Vous savez, le gars, à 18 ans, s'est retrouvé en prison, drogué à l'héroïne. À cause de qui? Du beau-père. Les paroles ont un impact, parce qu'un enfant, il croit ce que tu lui dis. Et surtout les petits. Plus t'es petit, plus t'es jeune, plus les paroles négatives ont un impact très puissant jusqu'à la fin de notre vie. Quand on est plus vieux, on a un peu de bouclier. Mais quand on est jeune, donc attention quand on est papa ou maman, attention à ce qu'on dit aux enfants. On a le pouvoir de les rendre heureux ou malheureux. Il faut croire en eux. Amen. Et David, lui, il était méprisé par son père. Comme j'ai lu tantôt, Samuel arrive pour le oindre. Son papa ne pense même pas à lui. Non, sûrement pas lui. Sûrement pas lui. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a choisi. Deuxième personne qui le méprise, son frère. On a vu son frère, Eliab le méprise sérieusement. Il dit, mais pourquoi t'es venu ici, toi, sale petit gamin? On continue. David, un homme méprisé par Saül. Quand Saül le voit, il me dit, mais t'es un jeune homme, tu peux pas aller te battre avec lui. On continue. Goliath, quand Goliath le voit arriver, mais il a presque un fou rire. Il dit, mais qu'est-ce que tu me prends pour un chien, quoi? Vous m'envoyez un petit jeune pour se battre avec moi, c'est qui, toi? Et il le toise avec mépris. Même Samuel, c'est un peu plus subtil, mais même Samuel. Parce que Samuel, quand il voit Eliab, il voit avec les yeux des hommes, et il ne croit pas en lui. Et c'est Dieu qui doit lui dire, non, moi, je vois au cœur. En fait, la seule personne qui ne méprise pas David, c'est qui? Dieu. Amen. La seule personne qui ne te méprise pas et qui croit en toi, c'est Dieu. Et quand Dieu est avec toi, ça sent bon. Amen. Et pourtant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, il y a plein d'exemples, j'en ai plein d'exemples de gens toxiques. Il y a Ron Connolly, vous connaissez Ron Connolly? Bon, c'est aussi du vieux. Hein. Excusez-moi, aujourd'hui c'est un peu pour les vieux, la prédication. Ron Connolly, c'est un chanteur connu. Avant, maintenant, il est un vieux comme ça. Et je l'ai rencontré et il m'a expliqué comme ça. Il était professeur de basket à l'école, donc en Amérique. Mais il faisait la louange le dimanche à l'église. Et il avait un rêve. Bon, il avait 25 ans, il avait un rêve. Il dit, j'aimerais quitter mon travail et vraiment vivre de la louange, parce que c'est l'appel que j'ai, je sens l'appel. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout motivé. C'est une vieille histoire. Il fait une cassette. Avant les CD, il y avait une cassette. Il y avait des cassettes comme ça. Et donc, il enregistre une cassette, et l'erreur fatale, il va trouver quelqu'un qui ne croit pas en lui. Et lui donne la cassette, un producteur connu. Le gars écoute patiemment la cassette, devant lui. Il arrête, et il regarde M. Connolly, il dit, écoute,
un conseil d'ami, moi je suis un professionnel, j'ai 20 ans d'expérience, reste prof de gym. Reste prof, parce que tu vois, ça n'ira jamais. C'est pas vendable, il n'y a pas de marketing, tu chantes mal, il a démoli. Heureusement, Ron Connolly n'a pas écouté. Et aujourd'hui, il a chanté devant des milliers de personnes, si pas des millions. Vous voyez un peu l'impact de paroles négatives. Il ne faut pas croire, c'est comme ça que David est rentré dans sa destinée. David a cru en Dieu, il n'a pas cru en ceux qui ne croyaient pas en lui. Donc, un conseil d'amis, les gens toxiques, sépare-toi-en. Il faut se débarrasser des gens qui ne croient pas en toi. Il faut se détourner, c'est toxique. Trouve l'homme, la femme qui croit en toi. Amen. Moi, quand j'ai rencontré ma femme la première semaine, elle ne savait pas ma vie. Vous savez que j'ai eu 2 comas, hein, 2 comas assez puissants, et les docteurs ont dit à maman, il ne les dira jamais. La première semaine que j'ai vu ma femme, elle m'a dit, tu dois faire un doctorat, toi. Ça, c'est bon. Des gens qui croient en vous. Et j'en fais un. Amen. Il faut voir des gens, parce que c'est ceux-là qui vont te tirer vers le haut. C'est ceux-là qui voient en toi la même chose que Dieu a mis. Il faut côtoyer, il faut se rapprocher de gens qui croient en toi, de gens qui voient en toi le ministère que Dieu a mis en toi. Amen. C'est comme ça que tu vas atteindre ta destinée. Et donc David, et pourtant David n'a pas été épargné. Vous voyez, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi comme roi, et pourtant David n'a pas été épargné par la souffrance. Donc si toi tu souffres, c'est normal. C'est une opportunité. Puis David, je continue, David, un homme, donc deuxième point, premier point, David méprisé, 2, David, un homme préparé par Dieu lui-même. Comment Dieu prépare serviteur? Comment? Facilement. Dieu a pris son métier dans le secret. Et le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'étape. Dieu a vu un roi en David, maintenant il faut le préparer. Donc comme la boucle que j'ai vu tantôt là. Et la préparation de David, c'est comment? David n'a pas été roi quand Samuel l'a vu là. C'est lui le roi. Non, bien avant. Comment est-ce que Dieu l'a préparé? David, il a un ministère royal, un ministère de roi. Un roi, c'est quoi? Ben, quelqu'un qui défend son pays contre les invasions ennemies. Ici, les Philistins. Et donc, il faut des capacités à l'idée, à diriger, etc. Et donc, comment est-ce que Dieu apprend à David à défendre son pays? Eh bien, quand David, par le désert évidemment, mais premier point, David a appris son ministère dans le secret. Le secret. C'est là que Dieu a entraîné David. Comment? Eh bien voilà, il est marqué, hein, David était tout seul avec son troupeau. Et qu'est-ce qui se passe? Il gère un troupeau. Donc c'est du management, hein, du coaching. Il coach un troupeau, il gère un troupeau, il lead un troupeau. Et donc il devient leader d'un troupeau de moutons. Et qu'est-ce qui se passe? Comme une situation réelle, premièrement, première étape, il y a un lion qui vient. Qu'est-ce qui se passe? David prend son bâton, court après le lion, arrache la brebis de la gueule du lion. C'est très pastoral, hein? Ça, c'est très royal. Il défend et il reprend ce qu'on lui a volé, sa personne, il la ramène, il attrape le lion, il le frappe. Première étape, un lion, c'est comme ça, hein, on va dire. J'ai jamais vu un lion de tout près, mais c'est sûrement comme ça. Deuxième étape, même troupeau, maintenant c'est un ennemi plus grand qui vient. C'est qui? C'est un ours. L'ours arrive, David, même chose, entraîné par Dieu dans le secret. Personne ne voit ce qui se passe. Personne n'est au courant. Et quand l'ours vient, qu'est-ce qui se passe? David court après, il arrache la brebis de sa gueule, il le remet dans l'enclos, et puis qu'est-ce qu'il passe? Il frappe l'ours. Le jour où David voit Goliath, il est habitué, pour lui c'est une étape en plus. L'ours, le lion, Goliath, voilà. Amen. Lui, il est prêt dans le secret, et c'est comme ça qu'il a tué Goliath. Dieu est un Dieu de pas, d'étapes dans le secret. Aujourd'hui, on nous dit, montre ton potentiel, montre aux gens qui tu es. Vas-y, Dieu c'est le contraire. Le secret, en cachette, quand tu pries, renferme-toi. Quand tu jeûnes, renferme-toi. Quand tu donnes, que ta main droite sache passer ta main gauche. Avec Dieu, il y a un secret. Tout ne se voit pas. Ça se voit, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire, tu vois bien que quand quelqu'un est utilisé, mais tu ne sais pas par où il est passé. Il y a le secret. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Enfin, David, un homme habitué au désert. Le désert, mon frère, ma sœur, n'est pas une punition. Si tu vois le désert, la souffrance comme une punition, tu n'as rien compris à la méthode de Dieu. Parce que c'est dans le désert, et j'ai plusieurs textes, hein, David habitué au désert, David vivait dans le désert, David habita dans le désert finalement. Donc c'est son lieu de résidence, lui.
Hein? Nous, des fois, on y passe un mois ou deux. Lui, il y habite. C'est ça, c'est son quotidien. Le désert, donc ça caille, il fait froid, il n'y a pas à manger, on manque de tout, on se sent seul, on n'est pas protégé. Il n'y a personne dans le désert, quand David habitait là-bas, qui me trouvait David, hein, qui vient comme ça. Imaginons que Christian soit David, il vient comme ça. Personne ne lui a fait ça. Hein. Tracasse, hein. Dieu est avec toi, ça va aller. Non, non, non. David était seul. Il n'y a personne qui lui a dit, ça va aller. C'est dans le désert qu'il a pu... Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Dans le désert, il a été élargi par Dieu. Plusieurs choses. Par exemple, le désert, c'est une opportunité. Première chose, dans le désert, Dieu efface des défauts comme ça. Personne n'aime les reproches. Qui aime les reproches ici, lève sa main? Personne. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est une juive, je pense. Il y a une juive assez fortunée, elle redécore son appartement. Bon, l'appartement d'une fortunée, c'est 4 appartements à nous. Hein. C'est un énorme appartement. Elle fait tout, elle redécore, elle a l'argent. Donc... Et puis après, pour se mettre un peu de confiance, elle appelle un architecte intérieur. Et l'architecte change tout. Il dit, ça ne va pas, les formes, les couleurs ne vont pas ensemble, ce ton-là ne va pas avec ce ton-là, machin. Et pendant 10 minutes, le gars, il dit que ça ne va pas. Tout ça pour dire que même quand on fait de notre mieux, on n'aime pas les reproches. Mais un reproche qui est fait par ceux qu'on aime. Hein. Les gens toxiques, c'est une chose, mais les reproches faits dans l'amour, ça a un impact aussi. Quand tu es... Et puis elle a écouté la femme, l'architecte d'intérieur, elle a changé tout, c'était plus beau après encore. Il y a des reproches qu'il faut écouter. Et des fois, la seule manière d'écouter un reproche, c'est tout seul, dans le désert avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi, les oreilles s'agrandissent comme ça, dans le désert. Tu pries plus d'ailleurs, là, dans le désert, et puis tes oreilles s'agrandissent, et c'est là que Dieu peut gommer un défaut. Attention, tu as ce défaut-là. Ton ministère, c'est ça. Ton appel, c'est ça. Mais pour pouvoir entrer là-bas, ce défaut-là n'ira pas avec ton ministère. Il faut le gommer, il faut l'effacer. Amen. Ça, c'est le désert. Moi, j'ai un témoignage que mon frère m'a fait. Je ne l'ai pas vu moi-même. Il m'a dit, il y a 15 ans, il m'a dit, Benoît, j'ai remarqué un truc quand même. Avant, tu faisais ça, maintenant, tu ne le fais plus. Et quand c'est ton frère qui te le dit, qui te connaît par cœur, quoi. Hein. Il dit ça, j'ai pris du recul, je dis, mais c'est vrai. C'est fou, ça. Involontairement, c'est Dieu qui a travaillé un point qui n'allait pas et qui aujourd'hui va. Amen. Donc, mais ça, c'est pour nous élargir. Parce que quand tu arrives dans le ministère où tu dois être, il y a des réflexes à avoir, ça va vite. Deuxièmement, David a découvert la puissance de Dieu. Où? Dans le désert. C'est là qu'il a commencé à voir que Dieu est puissant. C'est là qu'il a commencé à voir... Vous savez, quand tu tues un lion avec ta main, essaye. Tu prends un lion, avec ta main, tu lui fais un moa shishigari, un coup de pied comme ça. Ouais, je suis pas très souple. Et j'ai jamais été. Et donc, qu'est-ce que je disais? Moi, oui. Et donc, un lion, c'est énorme. Hein. Tu tues un peu un lion. Et puis, un ours, c'est énorme. Essaye, même un petit ours, même un ours malade. C'est quand même, hein, c'est un ours. Hein, tu te dis, bon, j'ai peut-être un ours malade, un petit ours. Hein, un ours avec un bras cassé, mais quand même, c'est un ours. Hein. Et donc, mais c'est là que tu vois, tu te rends compte, c'est ça, c'est énorme ce qui se passe là. C'est dans le désert que David se rend compte que Dieu est puissant. Quand Dieu est avec moi, je peux tuer un lion. Quand Dieu est avec moi, je peux tuer un ours. Quand Dieu est avec moi, je peux tuer un Goliath. Il n'y a personne dans l'armée qui savait faire ça. Même pas le roi Saül. Parce qu'ils n'ont pas eu de désert. Je répète. Parce qu'ils n'ont pas eu de désert. Saül, c'est le seul homme de la Bible. Peut-être je me trompe, reprenez-moi. Mais je suis quand même sûr presque. David, c'est le seul homme qui a été appelé... Saül, c'est le seul homme qui a été appelé par Dieu qui n'a pas eu de désert avant. Pas eu de formation. Il est mort comment? Un suicide. Enfin, chacun sa vie, hein, je juge personne. Voilà. Suicide, c'est bien. Non, on rigole pas avec ça, Ce que je veux dire, c'est que, il y a une différence. En fait, Dieu, quand il aime quelqu'un, il le fait passer par le désert. Je vais le dire comme ça. Parce que par le désert, il veut lui faire connaître des choses. Donc, effacer des choses et puis voir sa puissance. Et c'est ça qui fait la différence avec David et toute l'armée d'Israël. David est arrivé avec cette puissance. Et puis David, dans le désert, il a découvert la foi. C'est là que sa foi a grandi. Regardez, je vois ça où? Quand il court. Hein, il dit comme ça, au verset 37 du chapitre 17, David dit encore, « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main du Philistin. » Ça, c'est la foi. Il est sûr. Mais non, je connais Dieu, ça va.
Et donc, c'est même dans le désert que Dieu te fait la grâce d'augmenter ta foi. Amen. C'est là que, tiens, je ne savais pas que j'avais cette foi-là. Non, c'est Dieu, c'est une grâce, c'est Dieu qui le fait. On continue. Et puis, comment, et ça c'est plus important peut-être, c'est dans le désert que David a eu son intimité avec Dieu. Vous savez, pour être heureux, moi j'ai qu'un truc à vous dire, pour être heureux dans la vie, il y a plein de livres aujourd'hui, 10 clés pour être heureux, 14 clés pour être heureux, 75 pas pour être heureux, machin. Être heureux, tu veux le secret du bonheur? Je le connais. Il te faut marcher par l'esprit et on n'accomplira pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire, quand tu es dirigé par Dieu, tu sais que, in fine, c'est la joie. Quand tu es dirigé par ta chair, tu sais que, in fine, c'est la catastrophe. David, et c'est ça l'intimité, David a marché de révélation en révélation, en révélation, en révélation. Il a connu le succès. Amen. Saül a marché dirigé par la chair, dirigé par la chair, dirigé par la chair. Il a fini très mal. C'est ça le secret. Et David, où est-ce qu'il a connu cette intimité? Il n'y a pas longtemps, je disais à Dieu, je reprochais un peu Dieu parce que il y en a qui servent Dieu facilement. Je ne sais pas si vous savez ça. Moi, j'ai des copains comme ça. Tout est facile. Ils sortent de l'école, pap encore un témoignage. Enfin, après, je ne vais pas tout dire parce qu'on est filmé. Mais, parce qu'ils se reconnaissent et je n'ai pas envie de dire des choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je connais comme ça. Toi, tu étudies. Déjà, moi, pour étudier, j'ai dû payer mes études moi-même. Déjà, je travaillais temps plein et étudier. Mes potes en classe, tout était payé, quoi. Ils venaient en voiture à l'école, ils avaient leur cote. Non, c'est mon père. Moi, tu viens en train, tu as un dur à le payer, c'est compliqué. Et il y en a, tout est facile. Et toi, tout est compliqué. Et donc, il n'y a pas longtemps, et même le ministère, c'est toujours compliqué. Tu sais, Dieu sans être payé, machin. Qui ici, parce qu'on dit, ouais, les pasteurs, ils se plaignent. Qui ici est prêt à se lever tous les matins, aller travailler pour rien? Lève ta main. Voilà. Nous, on fait ça. Il faut être fou, hein? Vous voyez ce que je veux dire? De qui? On dit, ouais, mais c'est pas. Mais fais-le. Montre-moi l'exemple. Tu vas chez ton patron, tu lui dis, écoute, tracasse. Dorénavant, je travaille gratos. Il va donner plus de charges, tu vas voir. Essaye. Mais quand tu es sérieux, souvent c'est comme ça. Voilà, voilà, je sais pas pourquoi. Mais il pourvoit. Et parce qu'il pourvoit, tu commences. Et ta foi s'agrandit. Et des fois, Dieu utilise des méthodes très difficiles pour augmenter qui on est. Amen. Et donc David a connu l'intimité, la puissance de Dieu, la foi dans ce truc. David, prenez 1 Samuel 23, vous lirez chez vous, il y a Saül qui veut le tuer. Il y a une armée qui encadre la ville. Qu'est-ce que David fait? Il prie, Dieu lui dit, échappe-toi. David écoute, il s'échappe. Vous voyez? Dirigé par Dieu. Il te faut une révélation. Il nous faut une révélation. C'est dans la révélation qu'on est heureux avec Dieu. Enfin, dans le désert, David a connu la bonne attitude. Il a des réflexes qui se sont faits dans le désert de « je fais confiance à Dieu ». Là aussi, David, nous on lit vite. Hein. Imagine, je ne sais pas moi, imagine, allez, un petit truc, facile. Tu as 12, même pas 12, 3. Tu as 3 types surentraînés. Des paracommandos belges comme ça. Bon, surentraînés, ils sont un peu trop gros. On va prendre des Israéliens. 3 soldats israéliens surentraînés. Okay, hyper armés, machin, qui veulent ta peau pendant des années, en tout cas 20 chapitres. Constamment. Ils se renseignent, ils savent où tu es, ils font des incursions chez toi, la nuit quand tu dors, machin. David a connu ça 20 chapitres. Un gars qui a une armée qui veut le tuer. Ça, c'est du désert. Hein. Et nous, des fois, on râle, Seigneur, c'est pas facile, machin. Ça, c'est du désert. Et c'est là, c'est comme ça que David a été élargi par Dieu. Amen. Et puis David, dans le désert, il a connu la bonne méthode. Vous savez, quand Saül lui dit, mais écoute, vas-y, va te battre avec lui, et puis Saül, gentil, il dit, mais prends mes armes, ce sont les meilleures. C'est la meilleure épée qu'il y a en Israël. Et David voit l'épée, elle est aussi grande que lui, oui, mais je vais mettre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils habillent David avec le casque de Saül, le bouclier, l'épée, machin. Et David, ça n'avait même pas marché. Parce qu'en fait, ça, c'est l'ancienne méthode. C'est la méthode qui marchait au temps de Saül. Mais David, lui, dans le désert, Dieu lui a révélé une nouvelle méthode, la fronde et les pierres. Amen. C'est même pas un guerrier, David. C'est même pas un guerrier. C'est un gars qui a été entraîné dans le secret avec Dieu. Et lui, quand le lion venait, il se battait avec une fronde. Alors, sa méthode, c'est ça.
C'est pas de bouclier, pas d'épée, pas de casque. Comme ça, il y va avec des pierres et une fronde. Ça, c'est la méthode. À un moment, si on veut un réveil, si on veut avancer, les méthodes du passé sont très bien. On grandit dessus. Mais il te faut ta méthode pour le réveil là où tu es. C'est-à-dire, le réveil qui va marcher à Arlon ne marchera pas à Kinshasa. Ce qui marche à Kinshasa ne marchera pas à Séoul. Ce qui marche à Séoul ne marchera pas à New York. Parce que c'est différent. Il te faut trouver la bonne méthode pour le réveil à Arlon. Ça, c'est ton travail. Amen. Et ça, on l'a dans la révélation dans le désert. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est exactement. David avait la bonne méthode pour tuer Goliath. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé encore une fois de ses outils, enfin de ses armures, et il a été tué Goliath. Enfin, quand tu es avec Dieu, tu as le droit de rêver. Amen. Ça, c'est aussi un secret spirituel. Quand on est avec Dieu, on a le droit de rêver. On a le droit. Vous savez, Dieu n'est pas un fou. Dieu n'est pas méchant. Dieu, il ne met pas dans nos cœurs des rêves qu'on a juste pour ne pas les réaliser. Non. Le rêve que tu as dans ton cœur, là, au plus profond, Dieu est en train de mettre tout en œuvre pour que tu rentres là-dedans. Amen. Dieu a un projet. Je vais vous faire un petit témoignage. Donc il y a 4 ans, j'ai un accident, un troisième, je passe. Là, je me suis écrasé par une voiture, encore une fois, une troisième fois. Donc je me retrouve 9 mois au lit. 9 mois au lit, j'ai tout oublié. Je ne savais plus lire ma Bible. C'est incroyable. Et j'étais vraiment pas bien. Et puis ça a pris 2 ans. Et juste après ça, Dieu me dit, maintenant tu commences, bref, c'est une relation avec Dieu et moi, c'est un chapitre qui se terminait et un nouveau qui commençait. Donc j'ai écouté Dieu. Et hop, j'ai pris des décisions de ma femme. Et jusque maintenant, ça fonctionne très bien. Et puis un jour, on m'invite en Suisse, et là je le dis devant la truc, on m'invite en Suisse pour aller donner un cours. Donc je sors de maladie, de 2 ans de maladie, et je me dis, aïe, donner un cours d'herméneutique, d'exégèse, comment je vais faire ça? Je n'ai plus les textes en tête, ça fait 2 ans que j'ai pu travailler, je ne sais même plus lire ma Bible, comment je vais faire? Bon, j'y vais, je roule jusqu'en Suisse, j'arrive, et je donne mon cours, et en donnant mon cours, tout revient. Même les versets, même le grec, tout. Je dis, c'est génial. Et je suis là, je prie 3 jours de suite, les élèves sont enchantés, moi aussi, et ils sont tellement enchantés que le directeur me trouve, dit Benoît, on veut collaborer avec toi, reste avec nous, deviens prof ici. Et moi je prie, et quand je prie, je reçois dans mon cœur, tu seras le directeur académique ici. Je dis Seigneur, moi je déconne, moi c'est encore c'est sûrement l'accident encore. Mais je reçois, et je dis à ma femme même, je téléphone, j'écoute, j'ai reçu ça, bon. Donc là on est au mois d'avril, il m'engage, j'arrive ici en Belgique, je démissionne, machin, et septembre arrive, je vais donner un cours là-bas, je reviens, et puis j'ai plus de nouvelles. J'attendais mon horaire, plus de nouvelles. Et j'entends, via un ami, ah non Benoît, t'as été mis dehors. J'ai dit comment ça, j'ai été mis dehors? J'ai travaillé qu'un jour. Oui, t'as été mis dehors, je téléphone au directeur. Allô, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on te met dehors, comme ça. Mais je dis comment, pourquoi? Ah, comme ça, on met dehors. Il a mis tout le monde dehors. Il a menti, etc. Enfin, des trucs de fou. Et je dis à Dieu, mais tu m'as quand même dit. Et je dis, voilà, je me suis trompé, bon, ça arrive, hein, on se trompe, voilà. Et ça se passe, donc il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Et ici, après un temps, lui-même a été évincé sérieusement. Et le président du conseil d'administration me téléphone au mois de décembre, ici, là. Il dit, Benoît, écoute, voilà, on cherche un directeur général pour l'Institut biblique, machin. Je dis non. Bon, je vais prier, alors que bien sûr que je vais aller. Mais enfin, je voulais prier avant. Et je dis, bon, écoute, je sais pas, je vais réfléchir. J'attends qu'un jour, il me téléphone une 2e fois. Ouais, Benoît, tu sais, voilà, j'aimerais bien, ce serait bien que tu postules, tout ça. Bon, je vais réfléchir. 3e fois, 15 jours après, il me téléphone et il me dit ceci, Benoît, je ne suis pas Dieu, mais ce serait bien qu'un gars comme toi vienne nous aider ici en Suisse. Je dis, ça va, je vais postuler. Je postule, et puis, et voilà, j'ai la place, je commence en septembre ici comme directeur académique à mi-temps, là-bas en Suisse, parce que Dieu est grand. Amen. Dieu est énorme. Donc, les rêves que Dieu met dans notre cœur, c'est pas pour faire du mal. Ça arrive. Le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Dieu a son temps, c'est lui. Et il nous fait entrer dans notre destinée. Amen. Rêve avec Dieu. J'ai appris ça avec... Et puis Dieu a son temps. Dernier point, Dieu a le temps. J'ai remarqué, Dieu est vieux maintenant. Hein. Donc, il devient un peu vieux, il a quelques milliers d'années. Et il a le temps. Non, j'ai brûlé, mais il a le temps. Donc, c'est pas grave quand la vision tarde. Quand la vision tarde, attends-la. Habakkuk 2. Il faut s'attendre à Dieu. C'est pas parce que ça traîne que ça viendra pas. Peut-être ça fait 20 ans que tu es pour une femme. Ça va venir. Ou pour un mari, ça va venir. Parce que Dieu sait, Dieu ne te met pas un rêve
pour te faire du mal. Amen. Mais des fois, c'est mieux d'attendre, de prendre le bon ou la bonne pour être heureux que d'aller trop vite et être malheureux 45 ans. Amen. Il n'y a pas d'amen, ça c'est bizarre. Voilà. Ça c'est bizarre. Voilà. C'est ça que je voulais dire ce matin, c'est que Dieu est avec nous. Et s'il y a quelqu'un qui croit en nous, qui croit en toi, c'est Dieu. Peut-être ton patron ne croit pas en toi, peut-être ton père ne croit pas en toi, peut-être ta mère ne croit pas en toi, mais le Dieu que tu sers, lui, croit en toi. Il y a des projets, il est en train de te malaxer. Et si quelqu'un passe par un désert maintenant, une solitude, une tristesse, prends ça comme une opportunité. C'est un temps d'élargissement. C'est un temps où Dieu veut te parler. Donc si tu veux un conseil d'amis, apprends vite. Plus vite tu apprends, plus vite tu sors. Moins vite tu apprends, plus longtemps tu es dedans. Apprends vite ce que Dieu a à dire et puis laisse Dieu faire. Et puis vous savez ce qu'il y a, c'est que moi je n'aime pas les gens qui écrasent les autres pour rentrer dans un ministère. Quand c'est le temps de Dieu, il te prend, il te met, tout le monde se tait. Amen. Quand c'est pas son temps, la porte est fermée, tu peux rentrer dedans, taper dans la porte, courir avec ta tête devant, ça ne s'ouvrira pas. C'est lui le chef. Le temps de Dieu, il y a le temps de Dieu. En grec, c'est le kairos, c'est le moment que Dieu a choisi pour une élévation. Le temps de Dieu. Dieu a son temps pour t'élever. Reste calme. J'aurais voulu qu'on me dise ça il y a 20 ans. Reste calme. Dieu est aux commandes. Amen. Dieu est aux commandes. Tu vas rentrer dans ta destinée, elle n'est pas loin. Reste calme. Dieu a le temps. Amen. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, avec toi ce matin. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Et j'aimerais te prier pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miracles et j'aimerais le rappeler ce matin. C'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui les fermes. Mais quand tu fermes une porte, Seigneur, c'est qu'il y a une autre qui va s'ouvrir, une meilleure, Seigneur. Et je te prie pour que, oui, nous soyons comme David, Seigneur, nous puissions apprendre de nos déserts, de nos solitudes, Seigneur. Et je n'aimerais pas que les tristesses dans le cœur, les déceptions, Seigneur, prennent la place du Saint-Esprit et nous rendent amers, Seigneur. J'aimerais vraiment que tu touches mon frère, tu touches ma sœur ce soir, ce matin. Touche-nous, parle-nous, Seigneur. On a vraiment besoin de voir ta gloire ce matin. On a vraiment besoin de voir ta gloire ce matin, Seigneur. Je te prie que tu touches, Seigneur. Et je te prie pour que nous puissions avoir la patience dans l'épreuve. Que nous puissions vite apprendre, que nous puissions être intimes avec toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour que tu sois le coach personnel de chacun. Que ce ne soit pas un homme qui nous coach, mais toi directement, Seigneur. Comme tu as fait avec David. Seigneur, et je te prie pour que ceux qui manquent de patience, ce soir, en retrouvent un petit peu. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont tristes dans le désert, puissent se rendre compte que ce matin, c'est une chance qu'ils ont. C'est une opportunité, Seigneur. Parce que tu es en train d'élargir mon frère, d'élargir ma sœur, pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. Seigneur, je te prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.